Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du taureau pour le mois de novembre 2023. On va aller prendre les petits messages pour vous, amis taureaux. On y va, novembre 2023. Voilà. Si on vous parle de la fin du passé, le masque. Pour certains ici, vous avez peut-être du mal à en finir avec un passé. Vous pouvez être dans le déni ici aussi. Ce qui vous oblige à porter des masques, à faire style que c'est pas grave, vous en foutez, etc., etc., que ça vous atteint peut-être pas plus que ça. Ou en tout cas, ou alors c'est un passé dans lequel vous êtes enfermé, qui vous a obligé peut-être à porter certains masques, ou qui, dans nos schémas de construction aussi, qui fait qu'on joue un rôle. On est dans une société, de toute façon, on joue un rôle, on porte des masques régulièrement. Il y a une idée comme ça. Cette idée de, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Pour certains, vous jouez complètement un rôle par rapport à un passé. Là, ce mois de novembre, il va venir vous dégager de ça, clôturer ce passé-là et vous sortir justement de ces masques-là, de ce truc. On parle de transmutation ici, de gratitude. Vous êtes en train de transformer quelque chose, ami taureau. Il y a quelque chose il y a une guérison profonde qui se fait pour vous. Avec cette idée que derrière, vous allez ressentir beaucoup, beaucoup de gratitude. La gratitude se ressent, je le rappelle, c'est pas juste on dit merci puis c'est bien. C'est un sentiment qui prend plus profond de notre être quand on le ressent. J'ai pas de mots pour l'expliquer. Vous comprenez, il faut le vivre, mais c'est très profond. Et on parle de revirement, donc il y a quelque chose qui va se présenter, qui va faire que revirement de situation, retournement de situation, en tout cas ça va venir vous confronter à ça pour vous en sortir, vous en extraire, que vous finissiez avec ce passé et que vous arrêtiez de vous fausser derrière quelque chose qui ne vous correspond pas. En tout cas qui ne montre pas ce que vous êtes réellement. On y va avec le shine. Taureau, 2023. Faire le vide. Et l'amour. Pour certains, il y a un besoin de retour au cœur. Il y a un pardon à faire. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir pardonner à quelqu'un, à quelque chose, à vous-même. Avec cette idée que ça va vous permettre. En tout cas, sur ce mois de novembre, vous allez être confronté vraiment à certaines choses ça va venir vous piquer, ça va venir vous pousser pour pouvoir que vous emmener à cet état de faire le vide. Et en faisant le vide, vous reconnectez au cœur, vous reconnectez à l'amour, de vous-même, dans la bienveillance. Pour d'autres, c'est un passé amoureux. Il faut en finir ici avec un passé amoureux. Faut accepter de faire le vide par rapport à ça. Faut en finir avec ça. Et pour d'autres, c'est une rencontre plutôt là, qui vient un peu tout bousculer. Vous avez peut-être été sur une période d'amusement, de séduction, ce genre de choses. Et puis là, je sais pas. Il se passe quelque chose qui fait que ça vous demande à vous... Vous allez être contraint de poser certaines choses et de prendre un temps de réflexion, de réfléchir, de faire le vide pour pouvoir mieux vous écouter, mieux ressentir vos émotions et vos sentiments. Je vais pas pouvoir le dénombre, on y va. Un taureau. Ouais, pour certains, vous ne sentez plus en sécurité, vous ressentez un manque de sécurité peut-être à lâcher ce passé ou ces masques ou quelque chose comme ça. Il y a un besoin de se sentir en sécurité ici. Il y a une situation, quelque chose qui vous fait un peu chavirer, qui vous déstabilise et qui fait que là, vous avez un besoin de revenir à ce sentiment de sécurité. On retrouve la chance et la transformation ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être transformé par rapport à ce mois de novembre pour vous. Pour certains, on parle d'éveil spirituel, d'élévation spirituelle. Pour d'autres, on parle d'alliance, de collaboration. On y va avec le Wicca. Taureau, novembre 2023. Il y a une peur de l'inconnu ici, ami taureau. C'est vrai que vous n'aimez pas beaucoup de changements. Vous êtes quand même des gens qui sont... vous êtes bien justement dans ce que vous connaissez. C'est pas méchant ce que je dis, attention. Venez pas m'agresser, c'est pas un reproche, c'est pas... Voilà.
Mais le taureau, vous avez vraiment du mal avec cette idée d'inconnu, de changement. Tout ce qui vous fait sortir de vos zones de confort, qui vient déstabiliser, ça vous perturbe beaucoup. Et là, on retrouve ici, hein, vous avez peut-être du mal à lâcher quelque chose aussi, hein, parce que vous avez peur de la suite, tout simplement. Peur de l'inconnu, ce qui fait que vous ne vous sentez plus en sécurité ici. Hein. Ouais, vous allez passer à l'action. En tout cas, vous allez y être poussé sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui fait que ça va devenir plus possible. Ça va devenir trop triste, trop lourd, trop... Vous comprenez? Et vous n'allez pas avoir le choix de passer à l'action, de dépasser un état, une étape, quelque chose ici. Hein. Vous sortez de vos peurs de cet inconnu aussi. Hein. Vous n'allez pas avoir le choix. Ouais, mais alors derrière, c'est tout feu, tout flamme, hein, les taureaux. Là, on retrouve quelque chose, vous trouvez votre place. Sur ce mois de novembre, si vous avez du mal à en terminer avec certaines choses ici, avec vos peurs aussi, de l'inconnu, de la suite, du changement, il y a une notion ici que là, je ne sais pas ce qui va arriver vers vous, en tout cas, c'est un coup de chance, ça va vraiment vous ramener quelque chose de très bénéfique, de très positif, qui va provoquer une réelle transformation. Avec cette idée que derrière, malgré tout, vous allez ouvrir plus grand, mais avec cette idée, vous allez trouver votre place aussi. Là, vous avez peur parce que quelque part, vous avez peut-être l'impression de la perdre, etc. Mais en vrai, vous allez trouver votre vraie place derrière. Et avec cette idée derrière que vous reconnectez à tout ce qui est abondance ici. Et c'est quelque chose de prospère derrière. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et qui arrivent très vite. Ici, là, une fois que vous dépassez cette peur de l'inconnu, qu'il y a cette action, ce passage à l'action, derrière, on n'est que sur du festif. C'est les bonnes rencontres, c'est les bons moments, c'est les trucs conviviaux, les bons moments entre amis, les bonnes bouffes, les bonnes soirées. Il peut y avoir de très belles rencontres. Avec cette idée de fête, de passion. 10, on est sur le changement. Là, on revient à quelque chose, on est vraiment dans le festif, dans les beaux moments, avec cette idée de passion, de feu, ça bouge, c'est actif. Il se passe beaucoup, beaucoup de bonnes choses ici. On y va avec l'oracle des miroirs. On parle de féminine, après plus largement d'intuition, d'émotion. Ouais, il y a eu des pertes d'équilibre ici, on ne sait plus trop comment sortir peut-être d'une situation, comment partir, s'éloigner peut-être. Il y a des mouvements qui peut-être qui devaient se faire et qui jusque-là ne se sont pas faits aussi. Un retour qu'on attend qui ne se fait pas également. Pour certains, ouais, vous pourriez ressentir hein, sur le mois de novembre quand même un besoin peut-être un peu d'isolement, de cocooning chez vous, tranquille. Après, l'enfermement, elle est un peu triste, mais ce ne serait peut-être pas forcément dans cet état-là non plus. Mais il y a une notion ici d'un mouvement qui ne s'est pas fait, d'un voyage qui ne s'est pas fait par rapport au fait d'aller retrouver peut-être quelqu'un ou retrouver peut-être sa famille, ce genre de choses. Du coup, derrière, il y a une sorte de petit enfermement, faire le vide par rapport à certaines choses, justement. Là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Après, on est dans les bons moments, on est dans les trucs passionnés, des festifs et tout. Ça va vous sortir, justement, de la maison. Ça va vous sortir un peu, pour certains, de tout ce que vous avez pu mettre en isolement, en enfermement. Il va y avoir de très, très beaux moments ici. Hein. Et oui, vous repartez sur la joie ici, c'est génial. La joie, l'amour, l'engagement, les contrats. Ah, pour certains, ça concerne les projets pro. Pour d'autres, ça peut être des projets en amis, en famille, mais là, clairement, on est aussi dans l'autre, hein, l'engagement. Là, il pourrait y avoir de réels engagements, de demandes en mariage, d'emménagement, etc. Ouais, vous arrêtez de... Comment je peux dire vous arrêtez de fuir quelque part. Vous, 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 vous,
Vous sortez de quelque chose que vous considériez comme fatal, comme inévitable. C'est la fatalité, c'était forcément voué à l'échec, ça ne pouvait que se casser la gueule. Si je lâche ce truc, mon passé ou ces masques, ça va pas aller, etc., etc. Il y a un passage à l'action ici. Alors on parle de certains masculins, certes, mais après plus largement ici, il y a un passage à l'action et un retour à tout ce qui est énergie vitale. Si on est dans les énergies solaires de vie, on sort de tout ce qui a été fatalité. Pour certains, la famille a pu causer de vrais problèmes. Pour d'autres, vous avez subi la trahison de certains masculins. En tout cas, je sais pas. En tout cas, si c'est vous, la transformation qui fait que il y a des rencontres qui vont arriver, il y a des couples qui vont évoluer. J'aurais pas plus d'infos. Cadeau, hein. Vous êtes un peu bénis ce mois-ci, les amis taureaux, hein, sur ce mois de novembre. Après un certain temps passé sur certaines situations, sur certaines choses, ici c'est très beau, vous reconnectez avec tout, c'est une libération, hein. Début de mois, vous serez peut-être encore sur les trucs tristes, manque de sécurité, peur, etc. Il va se passer un truc qui va faire qu'il y a une transformation de quelque chose, et là vous allez ouvrir plutôt la porte en grand à autre chose, hein. Et vous rouvrez, hein, là c'est le bonheur, c'est la joie, l'amour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre vie, s'il y a une rencontre, si elle va arriver, si c'est un retour, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans l'amour, on est dans la passion, on est dans les bons moments, on est dans la joie. Avec vraiment que cette idée, on signe ici. On signe, c'est l'engagement. On signe de vrais contrats aussi, hein, peut-être travail, projet, etc. Et on arrête de fuir. On arrête de mettre de la distance avec nous-mêmes, en fait, ici. Cette idée de je m'éloigne de ce que je ressens. Je m'éloigne de mes peurs, je m'éloigne de mes blessures, je m'éloigne de mes émotions, de mes sentiments, etc. C'est fini, ça. Donc c'est plutôt très positif, je trouve, en tout cas pour vous. On y va. Hop. Sentimental, ami taureau. Mois de novembre 2023. Hop. Ouais, il y a eu un choix à faire. C'est ce que je vous disais, s'il y a peut-être eu des positionnements qui ont été mal faits ou qui ne se sont pas faits, vous avez été dans l'attente d'eux. Mais en tout cas, il y a eu des choix à faire. Vous allez être confronté à un choix ou des choix ici, nécessaires pour votre évolution, justement. Par rapport au couple, hein, par rapport au duo. De toute façon, oui, si vous avez du mal à en finir avec quelque chose, si vous vous cachez encore derrière certains rôles, certains masques, on le voit bien ici, que vous avez coupé, mis de la distance avec vos sentiments, avec vos émotions, avec tout ce que vous pouviez ressentir en amour et tout ça. Là, il y a une sorte de positionnement à prendre, il y a un choix à faire en amour. On peut être sur des triangulaires aussi ici, hein. Il y a un retour de vitalité, de force, d'harmonie, d'équilibre et de projet. Le 13, on est vraiment sur une transformation du couple ici, hein, de la relation, du lien. Ouais, il est temps. Il est temps, cette transformation. Il y a quelque chose, ça dure depuis longtemps. Et puis là, il est temps qu'il se passe autre chose et que ça se passe autrement. Que j'ai d'autres infos là-dessus. Hop. On retrouve les masques ici. Vous déposez des fardeaux, hein, en même temps que vous laissez tomber vos masques, hein. Alors c'est vous, c'est l'autre, vous adaptez ici, mais une idée que là c'est le lien, c'est le couple, c'est vous, c'est l'autre, c'est ensemble, c'est le lien. Il y a quelque chose, un fardeau, un poids qui est déposé, c'est lié justement à tout ce qui est masque ici. On porte des masques quand on veut cacher quelque chose ou quand on est blessé, qu'on n'arrive pas à être ou ce genre de choses. Donc là, il y a quelque chose qui se dépose pour derrière, il y a une prise de hauteur, il y a une élévation de la relation. Et après, on va dire plus largement là pour le coup, mais ça peut être aussi un mouvement de voyage ici. Vous allez peut-être bouger, voyager, vous êtes peut-être sur des trucs à distance aussi. En tout cas, il y a une notion de mouvement ici, de voyager pour aller retrouver l'autre, ou c'est le couple qui s'élève, les consciences qui s'élèvent, une prise de hauteur. Un retour à quelque chose de plus calme, quoi, et un peu planifié même pour certains.
rester sur le livre, ça m'embête entendu. Merci. Oui, bah voilà, s'il y avait eu des secrets, s'il y a des choses qui vous avaient été cachées, si, voilà, là, il y a une notion que vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur l'autre, sur les gens autour de vous, sur vous-même, sur vos propres émotions, sur ce passé, sur ce mal peut-être qui vous a été fait. Vous avez peut-être du mal à laisser derrière vous. Là, c'est terminé. Vous en terminez réellement avec ça, vous déposez un fardeau et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les mensonges, les choses cachées, les émotions refoulées, et puis tout ce qui a pu être ruse, machin, enfin tout ce qui a accompagné tout ça et qui accompagne encore cette fin pour vous là, c'est terminé. Vous en terminez vraiment ici, vous vous écoutez là. Hein. On retrouve vraiment cette idée de... on est dans les émotions, on est dans le sentiment. Là, mi-taureau, vous en revenez à vous, à l'intérieur, parce que c'est nécessaire. Et vous déposez quelque chose. Donc c'est très bien. Et vous prenez une direction, on a encore la chance derrière. Donc il y a vraiment des choses très très positives pour vous. Hein. On y va. Le petit tirage coquin pour le mois de novembre. Pour vous, mi-taureau, c'est l'oracle d'Eros. On y va. Mois de novembre, taureau, petit tirage coquin. On a l'audacieuse. Est-ce qu'il y en a une autre? Mi-taureau. Et l'effarouché. Là, on a le séducteur. Oups, c'est pas grave, je ramasserai après. Là, on a le séducteur. Donc oui, taureau, on le sait, vous avez un certain charisme. Vous pouvez être réellement justement dans ce comportement de séducteur, de séduction. Il y a une notion que vous êtes un peu des séducteurs dans l'âme. Quand vous êtes sur des périodes, avec cette idée malgré tout que vous cherchez la bonne personne. Jusqu'au moment où il y en a une ou un qui fait la différence, quoi. Mais là, on dit, vous reconnectez avec ces énergies plus légères, justement. L'audacieuse, on y va. 60. Je cherche avec le petit livret, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je ne connais pas toutes les cartes. J'ai tendance à en confondre certaines. C'est juste pour reprendre les mots-clés. Donc là, l'audacieuse. La reine de la franchise. Ouais, là, c'est être dans l'ouverture. Être dans l'ouverture sexuelle, dans le sens où vous osez communiquer ce que vous voulez, vos désirs. Il n'y a pas de tabou ici. Vous avez des conversations claires, nettes, franches, de ce que vous êtes, de ce qui vous attire, de ce que vous acceptez ou non. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tout ça. C'est vous l'êtes dans le vrai. Là, vous êtes avec votre partenaire, vos amants, ou peut-être que vous allez ressentir le désir, en tout cas d'être dans le vrai, même dans l'intimité, même dans le désir charnel. Vous voulez pas être déçu, vous voulez pas décevoir l'autre et vous n'avez pas envie de faire semblant. Vous avez juste envie d'être vous. C'est une liberté de pensée et d'expression là qui se fait par le côté justement partenaire, amant libéré, hein, en ouvrant grand ici. Hein. Et avec l'effarouché, justement, c'est cette idée de oser. Hein. Il n'y a pas de peur ici. L'effarouché, elle n'a pas peur. L'effarouché, elle y va. Elle se lance, elle ouvre en grand, elle ose les expériences, elle ose expérimenter, elle ose tout ça, vous comprenez? Donc, et le séducteur, on a si tu t'amusais au jeu de la séduction. Pour vous, le mois de novembre, à mi-taureau, c'est la séduction. C'est oser. Oser le... Comment je peux dire? Osez vous dévoiler sur le plan intime. Osez vous ouvrir en grand sur le plan intime. Avec vraiment cette idée, une ouverture totale à l'autre, à vous-même, à vos désirs, aux désirs de l'autre, à ce que vous voulez. Vous pouvez être dans les jeux, là. Pour le mois de novembre, ça va être les jeux de séduction, les jeux de rôle, les jeux d'échange, les jeux de trucs comme ça. Vous allez être animé par ce genre d'énergie hein, sur le plan intime pour le mois de novembre. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Séduction, plaisir, ouverture, on ose, on se révèle, pas de chichi, pas de tabou. Vous voyez, on est dans l'expérience à fond et on la vit intensément au moment où il se fait. Hein. On est sur l'instant présent. Hein.
Vous allez prendre un malin plaisir à jouer pour certains sur ce mois de novembre. On y va. Clôture. Oracle des rêves, novembre. On a l'influence. Il y a une notion de se découvrir justement. Ici, les influences, là, c'est les influences de votre passé, peut-être de certains entourages qui fait que vous êtes dans ces jeux de rôle, dans les masques, dans tout ça. Il y a une notion qu'on s'en extrait. Vous allez, dans ce mois-ci, vous coupez, vous terminez avec toutes ces influences, avec ce passé, avec ces rôles que vous vous tenez. C'est je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Vous allez être confronté à des choix, à des décisions, qu'il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Les autres ne pourront pas le faire pour vous. Vos peurs vous bloqueront, vos masques vous tromperont. Votre blocage sur votre passé va vous empêcher d'ouvrir la porte. Vous comprenez? Là, c'est vous, on s'en sort. Vous terminez avec ça. Pour pouvoir justement mieux vous découvrir. Vous vous découvrez sur ce mois de novembre. C'est une sorte de découverte de soi, de révélation de soi. On s'affirme, on se montre, on ose. On ose le changement à mi-taureau. Hein. C'est énorme pour vous. Hein. C'est bien. Et vous allez y être poussé. La rumination et la blessure. Et bien oui. Pour certains, oui, ça vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage pour pouvoir dépasser justement ce passé, pour pouvoir dépasser ces blessures. Certains taureaux, vous avez été profondément blessés. Et on le sait, hein, d'un taureau blessé, il peut mettre très longtemps à guérir de ça, à réussir à passer au-dessus. Donc cette idée que ça vous demande quand même de puiser une certaine énergie, une certaine force en vous pour certains, pour pouvoir dépasser ces blessures et tout ça. Il y a des ruminations, on se pose beaucoup de questions, on doute de beaucoup de choses. Vous allez être confronté complètement à ça. Mais c'est fait pour vous en sortir, hein, je le répète. Hein. De toute façon, vous avez la chance, vous avez le cadeau, vous avez l'amour, vous avez la joie, vous avez les engagements, vous avez tout en ce mois-ci, c'est un truc de fou. La réussite. Eh oui. Après, justement, des chutes ou des périodes de chute, de contraintes. Avec une idée ici que vous êtes guidé, accompagné, on suit son instinct, on suit sa boussole intérieure, mais on est guidé aussi plus haut. Hein. Et là, j'ai la réussite. Hein. Donc, vous terminez novembre avec vraiment ce dépassement de tout ça. Vous terminez novembre sur quelque chose de très très beau et de très très positif, ami taureau. Donc, c'est super, c'est une réussite un peu sur tout et pour tout, là. Hein. Donc, c'est super pour vous. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.